Nous sommes 1,5 milliard sur le continent. Et dans quelques années, d'ici 2050, ça va quasiment doubler. La population est estimée à 2,5 milliards pour cette année-là. Vous voyez bien que la démographie galopante peut être un enjeu de taille. Aussi bien dans le bon sens que dans le mauvais sens, il y a des implications. Le bon sens ici, c'est que le marché n'arrête pas de grandir. Donc pour les entrepreneurs qui vont avoir suffisamment d'intelligence pour savoir quoi proposer et s'adapter au code du marché, il y a beaucoup d'argent à se faire. Dans le même temps, il y a une compétition rude qui s'installe, déjà, on le constate depuis plusieurs années, dans le monde des affaires, mais aussi dans le monde de l'emploi. De plus en plus de personnes ont du mal à trouver du travail. N'oublions pas que dans la plupart des pays africains, on a 7 ou 8 personnes sur 10 qui ont moins de 25 ans. Donc, ce sont des populations très jeunes et la jeunesse a de véritables challenges devant elle. Comment est-ce qu'elle peut s'en sortir? Comment est-ce qu'elle peut trouver des pistes pour pouvoir s'autonomiser, que ce soit par l'entrepreneuriat ou par le salariat, quand on sait que la jeunesse se sabote? Aujourd'hui, je veux parler de ce phénomène parce que la jeunesse africaine est en train de se paupériser. Et ça va continuer si rien n'est fait. Il y a évidemment la responsabilité des dirigeants, la responsabilité de différents acteurs, mais il y a aussi la responsabilité des jeunes. Je n'aime pas leur jeter la pierre, mais je pense qu'il faut dire les choses clairement pour que ce qui est à corriger soit corrigé par eux-mêmes et que les plus âgés, les aînés, les grands frères, les papas, les mamans, etc., qu'on puisse leur apporter également un coup de main. Pour cela, il faut comprendre déjà quels sont les problèmes. On en parle tout de suite, c'est un sujet crucial pour notre continent. C'est parti. Je suis Régis Sezin, entrepreneur multipotentiel, conférencier, formateur et artiste. Je partage avec vous sur cette chaîne du contenu propulsif pour vous aider à rêver, oser et créer. Hello les rocks, j'espère que vous êtes solides. Moi je suis en parfaite forme et je suis plein de gratitude envers l'univers. Si tu es sur cette chaîne pour la première fois, welcome on board. Ici on rêve, on ose, on crée. De notre mantra, soyons rock. Tous les jours il y a une nouvelle vidéo sur des sujets relatifs à l'entrepreneuriat, le business, le mindset, le développement personnel, l'éducation financière, l'actualité africaine. Bref, tout ici tourne autour de l'Afrique parce que notre but, c'est de pouvoir contribuer au développement de notre continent en nous développant nous-mêmes. Donc, si tu veux accélérer ta croissance personnelle et professionnelle, tu sais quoi faire, rejoins la communauté. Alors, je vais parler aujourd'hui de certains mots qui minent la jeunesse africaine. Et c'est important qu'on en parle, c'est important qu'on soit suffisamment objectif et franc parce que on ne peut pas guérir d'un mal si on n'accepte pas qu'on en souffre. Ça commence par là, ok? Donc, il ne s'agit pas de jeter la pierre à qui que ce soit, mais il faut exposer les faits de façon réaliste. Je parle des jeunes ici, c'est vraiment ceux qui ont entre 18 et 30 ans. Donc, je me considère quand même comme leur grand frère. Je suis au-delà de 30 ans et je pense qu'on peut quand même leur donner quelques conseils. J'ai également vu beaucoup de personnes passer dans mes entreprises. Ça fait 15 ans que j'entreprends et j'ai eu plusieurs entreprises, j'ai employé beaucoup de gens, des dizaines de personnes et j'ai vu plusieurs comportements. La majorité ne sont pas des comportements qui jouent en faveur du développement des jeunes eux-mêmes. Ok, ceux qui veulent s'en sortir, il y a des solutions. Si vous voulez par exemple entreprendre, que vous soyez jeune ou moins jeune, peu importe, il y a une ressource très utile pour vous que vous retrouverez en commentaire, dans la barre de description et c'est mon nouveau livre qui s'intitule 100 business rentables pour l'Afrique. Vous retrouverez donc 100 idées de business adaptées au contexte africain dans cet ouvrage avec une méthode exclusive que j'ai développée, la méthode PANTAPé, qui vous permettra de choisir le business qui vous correspond le mieux, celui qui vous convient véritablement. Et vous aurez également en bonus un template détaillé de business plan parce que vous ne pouvez pas avoir une idée et ne pas avoir un business plan, que ce soit pour lever du financement ou pour bien exécuter votre idée, il faut un business plan convaincant. Donc vous trouverez tout ça, le lien est dans la description. Alors, quels sont ces mots-là? Je veux commencer par la paresse. La paresse, c'est la désinvolture, d'accord? Et je rajouterai peut-être même les consciences dans la même barque, dans le même panier. Ce n'est pas dit pour être dit. J'ai vu des choses incroyables. Imaginez-vous que vous receviez un commercial en entretien. Et il vous dit, bon ça c'était une femme, une jeune femme, elle vous dit qu'en fait, il y a plusieurs années déjà, ça devait être en 2014-2015, qu'à midi, elle arrête de travailler. En fait, c'était des commerciaux qu'on recrutait qui allaient sur le terrain pour vendre des produits, des snacks, d'accord? Et c'est une stratégie qui fonctionnait très bien. Je l'ai moi-même fait pendant longtemps. J'ai vendu moi-même des snacks avant que la boîte ne grossisse, qu'on ait des dizaines d'employés. Donc, pendant les recrutements,
Lorsqu'il y a les premières phases qui sont passées, pour le choix final, j'assiste toujours aux entretiens avec le responsable du service et le responsable des ressources humaines. Et donc, on tombe sur des choses incroyables. J'ai plein de pépites que je partagerai après avec vous. L'une d'entre elles, c'est justement cette jeune femme qui me dit clairement, qui nous dit en entretien que elle, à midi, elle peut pas travailler parce qu'il y a le soleil et qu'elle peut reprendre qu'à 16 heures. Et en fait, elle nous l'a dit sur un ton, c'était intimé. Elle nous informait, quoi, tout simplement. Et c'est quelqu'un qui a préféré, parce qu'on lui a dit c'est pas possible, il va falloir que vous vous adaptiez. On le fait tous, les gens l'ont fait avant vous, ça va pas changer aujourd'hui. Et elle dit non, qu'elle préfère rester chez elle. Si parmi vous, il y a des gens qui sont au niveau du recrutement dans leurs activités, vous avez certainement entendu déjà des absurdités de ce genre. Une personne qui, tenez-vous bien, était à la maison depuis 2 ans et demi et qui est arrivée lorsqu'on lui a dit qu'elle était présélectionnée avec un large sourire, mais qui, tout de suite, bousille ses chances en racontant des conneries. Et ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Un autre exemple marquant, un monsieur qui avait 35 ans à l'époque, il était plus âgé que nous tous qui étions au niveau du recrutement à ce moment-là. Et il nous dit que lui, à 18 h, pétante, il faut qu'il parte parce que sa femme n'aime pas qu'il rentre tard. Ah, mais Seigneur Jésus. Ça, j'appelle ça de la désinvolture, de l'inconscience. Et pour certains de la paresse, comme pour le premier cas. Et ça, vous remarquerez, si vous avez des jeunes frères, des cousins, des plus jeunes dans votre environnement, que c'est fréquent. Et si vous êtes jeune, enfin vous êtes entre 18 et 30 ans et que vous me suivez, vous devez comprendre qu'on ne dit pas ça pour vous faire mal ou pour vous accuser. C'est la vérité à laquelle vous n'avez peut-être pas accès parce que pour vous c'est normal. Aujourd'hui, les jeunes ne veulent pas faire grand-chose. Ils préfèrent rester à traîner, à attendre que ça tombe du ciel, plutôt qu'à mouiller le maillot. Ça, c'est pas possible. Récemment, ça c'est tout récent, il y a quelques jours, je suis tombé sur un commentaire sur les réseaux sociaux, un commentaire à une publication où il y a une dame qui proposait un poste, d'accord, dans une de ses entreprises. Et parmi les commentaires, il y en a un qui dit exactement, enfin, je paraphrase un peu, mais globalement c'était « Je ne vais pas venir pour faire 6 mois de stage. Je suis bon. Je sais déjà que je suis bon. » Si tu es... D'abord, il commence en disant, voilà, le salaire c'est combien? Je ne veux pas venir pour faire 6 mois de stage. Je suis bon. Je sais que je suis bon. Si tu es intéressé, inbox-moi. Est-ce que vous vous rendez compte de l'absurdité? Est-ce que vous vous rendez compte que celui-là, il se grille auprès de plein de personnes? Moi, par exemple, il s'est déjà grillé. Est-ce que vous ne savez pas, c'est qu'il y a des listes rouges au niveau des employeurs. Mais bien sûr, il y a des listes rouges et il le fait à la vue du monde entier. Donc, en fait, il ne se rend même pas compte de la gravité de son acte. C'est ça. Et il y avait non seulement des fautes d'orthographe à n'en plus finir, aucune ponctuation, un langage difficile à déchiffrer et une approche très mauvaise. Même si tu as été exploité ou surexploité par le passé, par les stages répétitifs, il y a une manière de dire les choses. Vous pouvez tout dire dans la vie, mais il faut trouver la façon de le faire. Donc la paresse et la désinvolture sont des ennemis de la jeunesse africaine. Il faut qu'elle fasse attention et qu'elle se réveille. Je vais connecter ça à la deuxième raison principale. Ce sont des grandes rubriques en fait selon moi, pour laquelle la jeunesse aujourd'hui se paupérise. C'est la recherche de la facilité, qui évidemment est corrélée à cette paresse dont je viens de parler. La facilité à tout bout de champ. Les sites de paris en ligne ne favorisent pas la chose. Moi, je pense que c'est un des plus gros drames de cette génération. Enfin, des nouvelles générations et de notre époque. Les sites de paris en ligne, c'est ahurissant. Vous n'imaginez pas combien de jeunes mettent leur salaire. Il y en a qui travaillent, qui ont des salaires vraiment très modestes. Pour ne pas dire que, franchement, ils sont parfois surexploités. Et au lieu d'essayer de s'en sortir, ce qu'ils font, c'est prendre cet argent pour parier. Il y a maintenant ceux qui n'ont pas de travail et qui se débrouillent, comme on dit. Garçons comme filles, avec une tendance plus marquée chez les garçons, vous les retrouvez à être en train de mettre de l'argent tout le temps dans des sites de paris en ligne. Évidemment, le piège, vous le connaissez, tu gagnes une fois sur 4, sur 5, sur 10, sur 20. Eh ben, tu recommences parce que tu te dis que tu gagneras encore et tu n'en sors jamais. Combien de personnes font fortune véritablement
à travers ces sites. Et ça donne l'impression aux jeunes qu'ils peuvent regarder des matchs, suivre des actus, regarder le canal de Jean-Yves ou de Fleurette et avoir des infos pour gagner de l'argent sans aller se mettre dans un bureau pour travailler ou développer une activité. Donc ils sont confortés dans cette idée-là et beaucoup d'entre eux sont en train de sombrer tout doucement parce qu'ils laissent passer une période importante de leur vie. Entre 20 et 30 ans là, l'énergie que tu as, c'est assez rare que tu l'aies par la suite. C'est une énergie normalement stratosphérique si tu n'es pas quelqu'un qui bousille son corps. Si tu n'es pas dans l'alcool, les excès, etc., tu as beaucoup d'énergie et c'est le moment de faire le maximum pour ton business à toi-même ou si tu es dans une boîte pour acquérir suffisamment d'expérience, avoir de bonnes références et continuer. Donc de grâce, ne laissez pas ces sites-là vous décérébrer. Parce que ces sites, c'est comme les réseaux sociaux. Ce sont des addictions qui sont en train de tuer la jeunesse à petit feu. Aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, on a l'impression que tout est facile. Les jeunes passent des heures et des heures chaque jour. Pas pour suivre du contenu propulsif. Pour suivre tout et n'importe quoi. Des vidéos où on parle de la vie de Jean-Paul. Regardez, il vient de changer de caleçon. Ah, regardez, elle est trop belle. Ah, regardez, sa nouvelle robe. Ah, hier, Kossi et Kofi se sont battus. Ah, regardez le nouveau sketch de ceci. Ah, regardez le nouvel album de... On ne peut pas avoir des vies qui tournent uniquement autour de ça. Se divertir, c'est essentiel dans la vie. Mais ça doit venir à point nommé. Et aujourd'hui, c'est que la tendance est inversée. On se distrait la majeure partie du temps et on fait semblant de travailler le reste du temps. Même ceux qui ont des emplois, au boulot, ils sont tout le temps connectés. C'est une catastrophe. Et beaucoup pensent aussi, en suivant justement toutes ces vagues et ces tendances, que ce qui va les sauver, c'est être influenceur ou créer des pages. Oh, je crée une page pour faire la promotion de la culture, pour faire la promotion de mon pays, pour faire la promotion du showbiz. Et tout le monde pense que ça va permettre de bâtir un empire. Tout le monde ne peut pas réussir dans ces domaines-là. Il y a très peu de gens. Hein. Il y a beaucoup de mirages, énormément de mirages. Le temps que vous demande la création de contenu, même si vous décidez de devenir influenceur entre guillemets, ou de gérer des pages, mais c'est monstrueux le temps que ça demande par rapport à la rentabilité. C'est monstrueux. C'est parce qu'il y a un business model derrière. La plupart des gens que vous voyez, que vous suivez là, ils ont un business model derrière. Hein. Ben oui. Il y a ceux qui sont, comme on dit, des géreuses de busy, il faut dire les choses clairement. Il y en a qui sont des entrepreneurs, qui ont leurs activités et qui utilisent les réseaux sociaux pour gagner en visibilité, rester présent dans l'esprit des gens parce que c'est un outil de com, c'est un levier, et pour vendre davantage ou alors pour asseoir leur notoriété. Moi, c'est mon cas. Les réseaux sociaux, pour moi, c'est un levier. Moi, je suis entrepreneur depuis 15 ans. Et quelqu'un me demandait, c'est assez fréquent que les gens disent, oui, mais toi-même, tu fais quoi? Tu proposes des idées de business, tu fais ci, tu fais quoi? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu as fait jusque-là? Je dis juste aux gens, Google my name. J'ai vraiment pas le temps à perdre. On est en 2024. Si tu es incapable de faire une recherche Google pour savoir démêler le vrai du faux et savoir qui est qui, c'est pas moi qui vais te le dire. Google my name. On a encore beaucoup de choses à accomplir, mais par la grâce du Big Boss, on a déjà fait beaucoup de choses. Et donc, il faut savoir que ceux qui utilisent les réseaux sociaux comme levier pour continuer à progresser ne sont pas dans la même catégorie que ceux qui veulent en vivre exclusivement. C'est beaucoup plus complexe d'en vivre exclusivement, surtout dans nos environnements africains où les monétisations, les systèmes de monétisation sont difficiles et où vous ne serez jamais aussi payé que si vous aviez une audience qui est basée en Allemagne, en Australie, etc. Pour ceux qui connaissent un peu, ils comprendront de quoi je parle. Donc tout ça, ce sont des mirages qui entraînent les jeunes dans la facilité. Et ils ont l'impression que tout leur est dû, que tout leur est dû, tout doit être gratuit. Moi, je suis choqué de voir à quel point aujourd'hui, sans aucun état d'âme, les jeunes demandent dans les commentaires de l'argent aux personnes qu'ils suivent sur les réseaux sociaux. Ah, le vieux père, faut faire un momo, hein. Ah, le vieux père, faut faire un wave. Ah, boss, envoie ceci. C'est hallucinant. Et là, je tiens pour responsable aussi bien les jeunes que ceux qui encouragent ce système pour faire grossir leur communauté en encourageant la mendicité, en développant ce système-là. Ça n'a aucune espèce de sens. Parce que finalement, les gens pensent que être sur les réseaux sociaux, commenter à droite, à gauche, c'est un métier. C'est pas un métier.
Il n'y a pas de métier commentateur sur les réseaux sociaux qui soit payé. Donc on est dans un cycle de mendicité et même quand ils ont accès à des ressources de valeur, ils pensent que tout doit être gratuit, tout doit leur être donné. Et vous lisez des choses hallucinantes. Ah, si vous voulez vraiment aider les gens, vous là, eh bien, il faut donner les choses, non? Je dis, mais c'est hallucinant. Vous pensez que tout ce qui a de la valeur, enfin que ce qui a de la valeur est gratuit? Jamais. Quand c'est gratuit, c'est que vous êtes le produit. C'est soit un appât, soit autre chose. Ou un aimant, un lead magnet ou quelque chose de ce genre. Donc vraiment, il y a un problème de mindset qui est énorme. Parce que tout ce que j'évoque là, on peut rassembler ça sous une seule case. Le mindset, l'état d'esprit, qui est pourri. Et il faut absolument qu'on le change. Absolument, 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 absolument. Pour finir, je parlerai de l'absence de formation. Parce que les gens pensent qu'aujourd'hui, dès qu'ils ont un diplôme, à partir même du bac, que c'est fini, qu'ils n'ont plus à se former, ils vont se débrouiller. Moi, je suis de ceux qui fustigent le système éducatif que nous avons en Afrique francophone depuis de longues années. Cela ne veut pas dire que j'encourage les gens à ne pas se former. Je parle ici de formation pratique. Que tu aies le bac, la licence, le master, le doctorat, le BPC, peu importe, il faut que tu te formes aux compétences nouvelles. Si aujourd'hui tu ne sais pas utiliser une IA par exemple, ou certaines IA les plus communément utilisées, les plus populaires, au moins ça, donc qui sont les plus basiques, eh bien en fait il te manque une grosse case à cocher. Au-delà de ça, toutes les compétences techniques, pratiques, qui peuvent être reliées soit à ton domaine d'études, soit à tes aspirations professionnelles, il faut que tu te formes. Combien de formations est-ce que tu as suivi cette année? Pose-toi cette question, toi qui me regardes. Les gens ne se forment pas, ils se forment plus. Et ça, c'est vraiment à tous les niveaux. C'est pas que les jeunes. Ils pensent que non, avec un diplôme, ils savent déjà. On n'a plus rien à leur apprendre. Non, c'est bon. C'est pas bon, mon cher. Mon frère, ma soeur, c'est pas bon parce que c'est pas encore OK. Aujourd'hui, les choses vont à une vitesse folle. Tout évolue tous les jours. Même ceux qui veulent être créateurs de contenu, là. Vous savez à quelle vitesse est-ce que les algorithmes et les codes à cerner évoluent, changent sur une plateforme comme Facebook ou sur YouTube. Mais si tu ne suis pas, tu vas être largué. Et ça veut dire te former en continu, en regardant des vidéos, en participant à des formations payantes, en achetant des bouquins, des e-books, plein de choses, etc. En faisant du coaching. Tout consultant que je suis consultant, coach, formateur, tout ce que tu veux, je me fais former sur plein de choses. Parce qu'il y a des domaines dans lesquels j'ai besoin d'avancer et de maintenir mon niveau, de me mettre à jour. Donc, je veux vraiment inviter la jeunesse à regarder les choses autrement parce que on a une jeunesse qui est en train de se paupériser. Et dans quelques années, s'il n'y a pas des solutions qui sont mises en place pour que la tendance soit inversée, on va avoir des fossés terribles. Et ces gaps-là vont créer des drames sociaux. Ça a commencé d'ailleurs. À votre avis, pourquoi est-ce qu'il y a cette expansion de la cybercriminalité et de la prostitution? Et où est-ce qu'on va? Avec l'hypersexualisation qu'il y a sur les réseaux sociaux aujourd'hui. Pardon. Et qui ne fait qu'amplifier tout ça. Où est-ce qu'on va? Rendez-vous dans 10 ans pour voir la catastrophe et les dégâts? J'espère que non. À chacun de prendre ses responsabilités. Nous, on fera ce qu'on peut. On fustigera. On conseillera. On essaiera d'accompagner comme on le fait depuis à travers les contenus propulsifs qu'on fait sur les réseaux sociaux, à travers nos ouvrages, à travers nos formations, à travers nos conférences. On fera autant qu'on peut. Et on espère que chacun à son niveau jouera sa partition. Voilà. Merci d'avoir suivi cette vidéo. On garde quand même l'espoir, ça va aller. Pour ceux qui ont envie de vraiment prendre leur vie en main, à 20 ans, à 30 ans, à 40 ans, à 50 ans, peu importe, et qui veulent lancer une activité en business pour profiter de ce marché énorme-là, 2,5 milliards d'ici 2050, qu'à l'Afrique, lien dans la description. Allez vous procurer le livre 100 business rentable pour l'Afrique. Vous verrez qu'il y a des opportunités pour toutes les bourses. Le plus important, c'est la volonté d'agir et d'avancer. Voilà.
Merci d'avoir suivi cette vidéo encore une fois. Mettez un petit like si vous l'avez aimé, partagez-la pour que le maximum de personnes puissent en bénéficier. Et en attendant qu'on se retrouve pour une nouvelle vidéo, prenez soin de vous, de votre corps, mais aussi et surtout de votre mind. Rêvons, osons, créons, soyons rock.